partir de votre expérience, de votre itinéraire du Burundi au Rwanda, en RDC, au Kenya jusqu'au Canada, quelles sont les leçons que vous avez apprises, les leçons que vous pouvez donner à la population burundaise, surtout à la jeunesse et tous les opérateurs burundais? En fait, c'est que l'expérience que j'ai eue, je dirais que là où je suis passé, je n'ai rien trouvé de spécial puisque le Burundi, concernant les potentialités de développement, concernant la richesse de développement, le Burundi se marque toujours parmi les meilleurs pays. Vu la situation géographique du Burundi, nous sommes situés presque au centre de l'Afrique centrale et de l'Est. Donc, si le secteur du tourisme est développé, le Burundi peut gagner beaucoup plus que le RDC. Donc, ce que seulement je peux signaler à la population, même à tous les Burundais, c'est vraiment être fier qu'on a un pays. Il faut seulement qu'on se met au travail et puis qu'on se recherche d'abord avant de chercher la richesse. Parce que le problème, j'ai l'impression que beaucoup de Burundais sont perdus. Ils ne savent pas que vraiment ils ont la richesse dans leurs mains. Est-ce que si nous revenons encore sur la société CDO Akazina-Kazi, et vous avez déjà été opérationnel pendant 4 ans. Vous êtes des membres de la diaspora burundaise et vous êtes natif du Burundi. Quel est l'exemple que vous pouvez donner aux Burundais dans vos activités journalières ou bien dans vos relations aussi? En fait, ce que je peux souligner ici, nous devons savoir, il y a beaucoup de langages qui le disent au Burundi. Une seule main ne peut pas, je ne sais pas moi, faire quoi. Oui, c'est solidaire. Ça, c'est connu. Donc, en bref, je pense qu'il y a peu de sociétés au Burundi où on peut retrouver des Burundais ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais le secret du développement, le secret des autres, là nous sommes passés, c'est aller ensemble. Des coopératives communautaires, des sociétés, des personnes, d'aller ensemble. Si on est ensemble, on peut faire quelque chose. Bon, aller ensemble, ça ne signifie pas que vous êtes identiques. Non, vous êtes différents en tout, même dans les pensées. Mais quand vous fixez des règles et que vous fixez de respecter les règles de travail, de jeu, vous pouvez travailler ensemble et vous pouvez avancer. Donc, pour moi, je fais appel à la population, ici, à la diaspora, de s'unir sans tenir compte de nos différences, de toutes sortes, mais d'établir des règles et de respecter les règles que vous établissez, tout ça va aller. Nous sommes 9. Je l'ai dit que nous sommes différents et nous vivons dans des pays différents. Nous avons décidé, déterminé d'établir des règles et de les respecter. Voilà notre force. Vous vous êtes assigné des principes. Quels sont vos principes? Les principes de travail, et les principes de développement, et les principes de communication, les principes de solidarité. Quels sont vos principes? Nos principes, c'est le respect de nos règles établies. Ça, c'est un. C'est vraiment faire tout pour éviter les favorismes, soit dans notre travail, soit parmi nos employés. On devrait embaucher quelqu'un qui mérite à la place qu'il faut pour le bien et l'intérêt de notre société. Ce sont quelques principes. Nous sommes humains, on peut être influencé par ça et cela, mais si nous respectons ça, nous allons avancer ensemble et nous allons arriver loin que nous pensons. Merci beaucoup de vos réponses, et de vos principes et de votre expérience de développement. Disons que les Burundais qui nous écoutent ont cherché à suivre les conseils que vous avez donnés. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes développé? Surtout, quels sont les exemples que vous donnez aux Burundais, les activités qui disent que voilà, les diasporas font ça, et surtout les diasporas qui appartiennent à la société CDO Akazina-Kazi. Oui, avant de donner quelques messages à la population, je vais donner un message clair aux membres de la diaspora. Nous avons une semaine dédiée à la diaspora burundaise. Tout le temps, nous sommes au pays, bien habillés. Je pense que si on est membre de la diaspora et si on n'a pas dans son actif, je ne parle pas de la société, ici je parle de l'individu. Si dans votre actif, vous n'avez pas au moins 10 Burundais qui vous assistent, je ne parle pas socialement seulement,
Je parle, vous les assistez en créant d'emplois pour eux, vous les embauchez et vous les payez chaque mois. Ça peut être les membres de ta famille, ça ne dérange pas, mais vous devez au moins avoir au moins 10 personnes burundaises qui habitent au Burundi, qui travaillent pour votre compte et qui sont payées pour vous. C'est ce que dans notre société, nous appelons le partage de richesses. Parce que ce n'est pas un secret. Les membres de la diaspora, nous avons un portefeuille différent des autres qui sont ici. Donc, on peut partager avec les autres. Donc, c'est ça. C'est pourquoi, dans notre société, avant d'être membre de la société CDO Akazi Nakazi, vous devez nous montrer dans votre actif que vous avez des travaux de développement que vous faites au pays. Ça peut être dans ton village, dans ton colline. C'est correct, mais vous devez faire quelque chose pour ce pays. Je peux continuer à argumenter sur ce point. Donc pour tous les Burundais, ça c'était la diaspora. Mais si vous êtes aussi à Bujumbura, à Gitega, à Ngozi, dans nos villes développées, et que vous avez un bon emploi, et que vous avez une richesse, ce n'est pas seulement les V8 que nous allons apprécier que vous êtes riche. Nous allons apprécier que vous êtes riche quand vous allez visiter tes 30 travailleurs employés qui sont au village. Là, voilà, la population va t'apprécier. Sinon, si on te voit, tu viens au village avec ton V8. Je ne sais pas comment vous qualifier, mais je dirais que vous êtes pauvre parmi les pauvres. Parce qu'un riche partage. Il partage avec les autres. Voilà, c'est ce que je peux donner comme message pour tout le monde. Partager la richesse. Ça ne signifie pas distribuer, donner gratuitement, créer d'emplois pour embaucher les autres. Voilà, c'est vos projets d'embauche et de partage. C'est très bien. Est-ce que pendant votre parcours, vous n'avez pas observé quelques défis et comment les lever? Les défis sont là toujours parce qu'il n'y a aucune route qui est droite. Toujours il y a des courbières, toujours il y a des montagnes, il y a des descentes. Quand vous quittez le Burundi, l'Afrique en général, le défi est là. Vous arrivez à l'étranger, vous devez apprendre des langues, des cultures de là parce que tu ne peux pas faire de mes blagues au Canada comme ici. Oui, justement, à propos de votre société CDO Akazi Nakazi, vous avez dit que vous êtes au nombre de 9. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter aujourd'hui, qui dit, voilà, je vais rejoindre la société CDO Akazi Nakazi, même si je ne suis pas de la province Chibitoke, est-ce qu'il est bien accueilli ou bien vous avez d'autres conditions pour être membre? Non, ici, je voulais souligner que soit son nom, le nom, c'est le nom. Il y a des gens qui s'appellent Inhare. Et pourtant, ils ne sont pas des animaux. Mais son nom, c'est Inhare. CDO Akazi Nakazi, ce n'est pas vraiment, je vais le souligner encore, c'est une société nationale, enregistrée au niveau national. Donc, nous sommes prêts à travailler partout, dans toutes les provinces. C'est pourquoi, même notre radio, nous avons tout fait pour qu'elle diffuse partout au Burundi. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour la province de Chibitoke. Les membres qui sont intéressés de notre société, tout le monde, sans exception, voire même les étrangers, sont les bienvenus. Mais comme vous le savez, toujours, dans une société, il y a des actionnaires actifs et passifs. Donc c'est pour dire que pour le moment, on est encore seulement des actionnaires actifs. Parce que nous sommes au début, mais le moment viendra où nous allons ouvrir la porte pour les autres. Pour les autres, je veux dire, les Burundais et les non-Burundais, les Burundais de toutes les provinces, ils seront les bienvenus au moment opportun. Avant de clôturer notre interview, je voudrais vous demander de donner un message à tous les membres de la société CDO Akazi Nakazi et aussi à tous les fonctionnaires ou tous les personnes qui sont dans la radio CDO Akazi Nakazi. Vous avez quel message pour eux? Le message que je peux donner d'abord aux employés de la radio CDO Akazi Nakazi, vous serez appréciés selon votre travail, à partir de ce que vous faites. Vas-y, travaillez, concentrez-vous, assurez-vous que la qualité que vous offrez, c'est la qualité que nous attendons, nous autres, les membres de la CDO. Le message pour les auditeurs et les membres et les amis de CDO, parce que bientôt nous allons créer un club, un groupe des amis de CDO Akazi Nakazi. Les auditeurs qui nous écoutent, travailler n'importe quoi, qui est légal pour faire de l'argent, en fait de se développer personnellement. Parce que quand on parle de la vision 40, 60, ce n'est pas qu'on va construire des montagnes, non, on va construire les gens. Quand les autorités qui nous lancent le défi de la vision 2040, 60, ils aimeraient nous voir, nous autres, se développer. C'est-à-dire que changer tout ce que nous avons aujourd'hui
aller à un autre niveau. Donc en bref, le message à nos auditeurs et aux amis de Radio CDO Akazunakazi, c'est de se mettre au travail. Ne négligez pas le travail. Tout ce que vous faites, c'est du travail, pourvu que ce soit légal. Merci beaucoup. Merci aussi. Si vous n'avez pas un autre mot à dire, un dernier mot, un souhait, c'est votre occasion. Ah oui, j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer ma famille et mes enfants qui sont restés au Canada. Mon épouse bien-aimée Médiatrice Kikonjo, mon enfant Shadia, mon enfant Jeanne et la joie, et King Joshua, Princesse Joëla, Belle Paula. Donc je salue tous mes enfants, mes 5 enfants, mes 4 filles et mon garçon. Je vous aime bien et très fort. Mais aussi j'aimerais exprimer que j'aime les auditeurs de Radio CDO Akazunakazi. J'aime les travailleurs et les membres de la société CDO Akazunakazi. Et le dernier message, c'est vraiment aux membres de la diaspora. Revenez au pays, les gens qui n'ont jamais revenu au pays. Il y a eu beaucoup de potentiel pour nous autres de la diaspora. Nous avons notre place qu'il faut dans ce pays. Revenez, travaillez avec vos familles. Voilà ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Société CDO Akazunakazi. Nous avons profité de beaucoup de choses pendant cette interview. Nous avons appris beaucoup de choses et nous pensons qu'une fois de retour, vous allez aussi permettre une autre occasion comme celle-ci. Oui, j'aimerais aussi vous remercier beaucoup. La façon que vous vous êtes mobilisés pour cette interview, ça montre que CDO Akazunakazi, il est vraiment dans votre cœur et dans vos mains. C'est vraiment à apprécier. C'est le message que je vais porter aux membres de la CDO Akazunakazi. Vous pouvez aussi rappeler votre nom à nos auditeurs? Oui, mon nom c'est Jean-Pierre Kikonjo, l'officier de Kikonjo. Merci beaucoup. Au micro, vous étiez avec Béatrice Barikore de la radio CDO Akazunakazi. Merci. Merci beaucoup.